vidéo s'est arrêtée au début de l'entraînement. Donc on va continuer ce fameux entraînement. Voilà, on se met sur le pouvoir avant, hop, on y va, on rentre dans la pièce. Et Jadon, ça devrait vous occuper jusqu'à la fin de mon cours. Ah, vous verrez, hein, c'est un petit bâtard, hein, ce mec-là. Il est super sympa avec vous, il vous envoie un droïde vous affronter pour que lui gagne du temps et termine premier. Il croit peut-être que c'est une course, c'est bien, certains points de vue. Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps, Jadon? Rien. Vraiment? Rien d'important. Pour accéder à la zone suivante, vous devez utiliser le pouvoir arrière pour tirer un levier dans la salle. Mais vous ne l'atteindrez pas de vos mains. N'oubliez pas de bien examiner les lieux. Lorsque vous êtes en mission et que vous tombez sur une porte verrouillée, cherchez son garde. Il aura la clé. Du coup, vous êtes fait engueuler à cause des conneries de l'autre bouffon. Mais vous perdez si vous le tuez avant d'arriver au temple. C'est pas cool. Donc, zone suivante. Les solutions aux problèmes ne sont pas toujours évidentes. Utilisez le pouvoir sensation pour trouver la sortie de la salle. Donc vous voyez, vous utilisez le pouvoir sensation. Ce qui vous donne une perception, on va dire, accrue. Ouais, j'ai des restes qui font que je me souviens d'à peu près où sont les plateformes, quoi. Peut-être que je change la commande de... Ouais, il faudra que je change la commande de saut par contre. La sensibilité de la manette au passage. Bon, vous aurez un mélange de passage comme en ligne droite et de passage de plateforme, hein, évidemment. Ça ne change pas grand chose. Après, ça ne change pas grand chose au jeu en lui-même, hein. Au contraire, ça fait un petit peu son charme d'ailleurs. Bon, à certains endroits, par contre, les sauts, ils vous feront peut-être galérer un petit peu, mais ça, c'est tout à fait normal. Tous les jeux qui partent sur des parties en plateforme de saut sont pas faits pour vous faciliter la vie, on va dire. Vous avez presque fini. Il vous faudra être rapide dans la prochaine zone. Utilisez le pouvoir accélération physique et mentale. Vous aurez alors plus de temps pour prendre des décisions. Voilà. Comment on passe? On accélère et on s'accroupit pour passer en dessous de la porte. C'est un peu con, mais est-ce que vous pouvez pas faire de glissade? Alors, j'ai gagné? Ce n'était pas une compétition. Désolé, Ce n'est pas à moi qu'il faut faire des excuses. C'est pas grave. Vous dites vous-même que ce n'était pas une compétition. Eh, c'était juste une blague, hein. Je pensais pas... Si ce droïde était réglé comme ceux de Luke, il aurait tué Jadon. Mais où aviez-vous la tête? Jadon, je suis vraiment désolé, je ne pensais pas. J'essayais juste de... Oubliez ça, Roche. Jadon, vous avez le droit d'être en colère, mais croyez-moi, il vaut mieux éviter ce genre d'émotion. Je comprends, maître Katarn. J'accepte vos excuses, Roche. Bien, c'est réglé. Et souvenez-vous, moi, c'est Kyle. Oui, mais... Kyle. Bien sûr, Kyle. Bien. Vous êtes tous les deux prêts à mettre en pratique ce que vous avez appris. Voyons ce que cela donne. J'ai fait des recherches sur cette marque étrange retrouvée sur le vêtement qui provenait du temple. C'est le symbole de Marc Aravnos, un seigneur sith mort il y a près de 5000 ans. 5000 ans? Vous êtes sérieux? Évidemment, vous êtes sérieux. Pendant que vous faites travailler vos élèves, restez attentifs à toute information concernant un groupe affilié à Aravnos. Bien sûr. Nous sommes très sollicités dans toute la galaxie. Et nous pensons que le meilleur moyen d'apprendre est de pratiquer. Les élèves de tout niveau peuvent donc nous aider. Mais quand vous faites partie des initiés, Kyle va vous emmener dans la plupart de ses missions pour vous instruire et assurer votre sécurité. Donc voilà, à chaque fin de mission, vous aurez un petit bilan comme ça de mission accomplie.
avec l'utilisation que vous avez fait de votre sabre laser, l'utilisation que vous aurez fait de la force, donc saut évidemment que vous utiliserez saut un nombre incalculable de fois, puisque l'utilisation de la force est considérée comme, pour les sauts comme basique, on va dire, et c'est compté directement, donc tous les sauts que vous ferez seront comptés comme une utilisation de la force. Donc là vous arrivez sur la carte galactique qui vous permettra de choisir dans ces zones-là, les missions. Donc il y en aura 2 sur Tatooine, une sur Bakura, une sur Blingil et une sur Corellia. Alors, des planètes, on va dire qu'on n'a jamais vu dans les films Star Wars, à part Tatooine. Bakura n'avait pas été vu, Blingil non plus. Donc, Corellia, on en fait une brève apparition de Corellia dans les films. Dans le 3, au moment où l'ordre 66 est donné, c'est qu'il y a un maître Jedi, je crois, de souvenir qui se trouve sur Corellia à ce moment-là. Et c'est tout. On revient sur Corellia après pour le pouvoir de la force, justement, qui va vous envoyer 2 fois sur Corellia pour tuer d'abord un maître Jedi, puis plus tard dans l'histoire son apprenti qui est passé du côté obscur. Mais ça, c'est un autre jeu. Donc voilà. C'était la fin de, on va dire, ce petit tuto du jeu qui vous apprend, on va dire, les bases, comment utiliser la force et les sauts, tout ça. Donc voilà. Sur ce, bon bah, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!